Salut vous, j'espère que vous allez tous et tous bien. Pour information, je suis en train de faire mon propre savon pour ma vaisselle parce que les temps sont rudes. Du coup, savonnette, café, vinaigre, eau chaude. Voilà. C'est pas forcément la recette de ma belle-mère, mais c'est ma recette à moi. Du coup, voilà. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler du cauchemar que j'ai fait hier soir. Et attendez, je vais faire la miniature maintenant, comme ça, elle est faite. Genre marre de café et tout. C'est bon, elle est faite. Euh, Enfin, plutôt cette nuit, et pour vous dire, je me suis levée. Il est quelle heure? Ouais, non, quand même, je me suis levée, il était 11h. 6-11h. Et j'ai rêvé, je sais pas pourquoi. Caïs se part voir un ami à nous tout à l'heure, et en fait, je vais aller le rejoindre. Parce que notre pote est passé à l'hôpital et tout et tout. On allait le voir à l'hôpital. Je vais juste montrer mes phalanges et je veux trop lui montrer ma couleur de cheveux pour lui dire hey, je t'apporte de la couleur dans ta journée, mon nono. Bref. Donc, cette nuit, j'ai fait un rêve cauchemar. Pour vous dire, j'ai fini dans le bureau de tabac avec des Maxi King à leur voler, demander une tour de clipper, bref, insane. Mais ça a commencé sur, j'avais un pote à moi, genre que j'ai repris à fréquenter, qui prenait des ballons. Et en ce moment, on m'a beaucoup parlé des drogues, des tout, et tati, tata, et nanani, et nanana. Et je suis une personne que tu vas me dire que tu te drogues, je vais te blâmer. Je vais te blâmer coup sur coup parce que tout simplement, dans ma tête, chaque personne est légitime, mais donne-moi les raisons de ta légitimité. Tu le fais sans raison, t'es juste con. Ouais, je sais, j'aime trop blâmer les choses. Tu me dis que tu veux essayer, je comprends. Mais dans mon rêve, eh ben putain, c'est la guerre des chats dans le quartier. On m'a volé ma courge. J'avais des courges en bas de chez moi là, on m'en a volé deux, bref. Et ce pote en question qui tapait des ballons et tout, et j'étais en mode, mais t'es vraiment trop con, t'es vraiment trop débile en fait. Et j'étais dans ma petite ville d'Aubenas, clairement. Et j'ai tapé un sprint de malade pour les viser. Parce que il y a des choses que je ne supporte pas dans la vie. Et s'il y a même bien un truc que je ne supporte pas, c'est justement le fait que les gens vont s'accabler tout seuls. Alors que, je vais vous dire tout simplement, j'ai arrêté beaucoup de choses dans ma vie, sauf le café. Et justement, hier, j'ai revu une amie de longue date, ça fait 3 ans qu'on est copines et franchement, je l'adore pour son naturel. Elle et sa sœur, hein, mais bon, sa sœur vit à Amsterdam à l'heure actuelle, bref, je ne suis pas là pour raconter la vie de mes copines. Et elle m'a dit, mais toi, en fait, tu as une tendance à l'addiction et tu peux vite t'en sortir, en fait. Et je l'ai remarqué, ouais. Je peux prendre ce que je veux pendant longtemps et en sortir d'un claquement de doigts. Pour vous dire, je peux clairement en parler. J'ai fumé du THC pendant de longues années, de longues périodes. J'ai pris certaines petites drogues douces. Pour moi, toute drogue est douce du moment où tu ne la surconsommes pas. Pour moi, le THC était une drogue dure. Comme l'alcool, dans ma famille, a pu et peut encore être une drogue dure. Tout dépend de comment tu vas la consommer, la prendre. Et en fait, de voir des gens autour de moi, même ma mère, hein, je peux vous en parler, ma mère se ponce aux clopes tous les jours du matin à son coucher si elle se relève pas dans la nuit pour aller en refumer une. Alors que tout simplement, sa fille, moi, j'ai commencé à fumer, j'avais 13 ans, 12-13 ans, j'en ai 21 à l'heure actuelle. Et il peut m'arriver de passer des journées en fumant genre juste 2 clopes par plaisir. Et je sais que si je ne fume pas de 72 heures, je redeviens une pile d'excitation. Et donnez-moi quelque chose pour me calmer parce que sinon c'est incalmable. Je suis la fille unique de couple qui s'est déchirée et qui est justement une bombe à retardement d'émotions. Et je sais que je pète souvent mes émotions. Mais d'un côté, j'ai besoin de les péter. Qui les pètera à ma place? Qui gueulera à ma place? Qui fera ma vie à ma place? Personne. Et j'ai remarqué que depuis que j'étais avec Aïs, donc depuis 3 ans, j'étais dans un développement personnel de moi à moi-même, à me dire ok, je peux me faire influencer, l'influence des autres peut être bon comme mauvais, tout dépend de comment j'ai envie de l'accorder sur le moment, et dans le futur, et dans le présent, et dans le passé. Mais je suis là à me dire, Aya, on est tous influençables l'un dans l'autre. On a tous besoin des autres, de l'approbation des autres en fait pour évoluer. Mais en fait, on n'a pas besoin de l'approbation des autres, on a besoin de l'approbation de nous et nous-mêmes.
Hier, pour vous dire, j'ai vu mon premier patron. Et quand je lui ai dit que mon métier d'aide-soignante, mettait plus tant épanouissement, il était là à me dire ouais, je t'avais dit d'être infirmière. Et j'ai dit mais en fait non, la pression mentale qu'il y a derrière, je ne veux pas la subir. Il y a des choses dans ce métier que je ne veux pas subir. Aide-soignante me va très bien parce que je suis la béquille du monde hospitalier, clairement, et que je ne veux pas être plus. Quand j'étais jeune, je voulais être cadre de santé, justement, faire des plannings et me dire, ouais, s'il y a un sous-effectif, je pars en renfort. Mais la pression mentale, on s'en rend pas compte, mais il y a une pression mentale de ouf derrière. Et quand je dis que je veux être présidente, je me dis, ouais, cette pression mentale, je pourrais la subir, je pourrais la garder en moi, aller de l'avant, garder certains secrets d'État, et à la fois non. Parce que je suis sûre que Macron et Brigitte, ils se sont dit des secrets d'État sous l'oreiller. Hein. Je parie que la Miss Tenguette, elle sait exactement quels sont les chiffres français si un jour on lâche la bombe nucléaire. Qu'elle peut clairement être là en mode, mais non, c'est pas nous, moi je connais, c'est pas mon petit Emmanuel qui aurait fait ça. Bref, je m'enfonce. Je suis encore en train de faire mon savon, hein. Mais en fait, ça fait des gros morceaux là. Parce que j'ai lamé une savonnette pour ensuite la dissoudre dans du café et du vinaigre et un peu d'eau. Mais ça se dissout pas tant que ça. Voilà. Ainsi va la vie, hein. Caïs, quand il va voir cette merde, il va me dire, mais qu'est-ce que t'as encore foutu, Chocha? Et je vais être là en mode, mais c'est tenté de faire du savon pour faire la vaisselle. Comme ça, c'est moins chimique. Est-ce que c'est moins cher? Bah au fond, ouais, c'est que des restes. Ah. Quand on va se servir de la fin de la savonnette Chanel numéro 5 que mon père avait chopé à Melvita, l'Occitane, bref, dans une savonnerie, parce qu'ils avaient des défauts, ils ne pouvaient pas être vendus. Et ben je peux vous jurer qu'on va avoir la bouche qui sentira pas forcément le Chanel. Bon, je pense que je vous ai dit un peu la globalité d'aujourd'hui. Oui, je pense que vous avez remarqué, j'ai la vidéo de hier qui s'est upload que aujourd'hui. Je sais pas comment ça se fait, ça me saoule, ça me casse les bonbonnettes. Mais bon, c'est pas très grave. Je sais même plus ce que je disais dans mon dimanche morning. Sunday morning. Là, ça va être en fait de la savonnette. Et on parle de ballon. Volez avec nous dans ça. Il y a des trucs blancs dans le savon, mais je pense que du coup, c'est le savon. Oh, j'ai rêvé d'un camping qui se situe à Riance. Vraiment, aujourd'hui, enfin, cette nuit, mon rêve a été dans un espace-temps hyper bizarre. Mais le pire, c'est que j'ai rêvé d'un bureau de tabac que je n'ai imaginé que en rêve. Et je suis là en mode, mais what? J'y suis jamais rentrée dedans. Ça, j'en suis sûre. Et je suis là à me dire, oh, mon subconscient, il arrive à faire de ces trucs. Je me suis dit, ouais, j'ai pas rêvé cette nuit. Bah si, en fait. Si. C'est juste que des fois, je prends trop mes rêves pour la réalité. Et à me dire, bah, c'est clairement possible que cette personne, elle ait fait ci ou elle ait fait ça. Alors que non, ce n'est que dans ma tête. Et ce pote qui tapait des ballons, je vous jure que... C'est là en mode, je m'éclipse. Ton problème est ton problème, je ne veux pas que ce soit mon problème. Alors que du moment où tu évacues un problème à quelqu'un, ce n'est plus que ton problème, c'est le problème aussi des autres. Comme les Red Hot Chili Pepper, les Hot, ou sinon c'est Hot Red Chili Pepper. Bref, je sais pas, j'ai regardé la vidéo du règlement et les problèmes des drogues des uns étaient les problèmes de drogue des autres en fait. Donc les problèmes d'addiction de mes potes sont aussi mes problèmes d'addiction parce que je me dis, moi ok, moi c'est moi c'est pas grave, mais eux, comment eux vont faire? Comment eux vont s'en sortir? C'est clairement à eux de se dire, c'est mon déclic, c'est ma claque, je vais de l'avant. Et à eux d'aller de l'avant. Je pourrais pas aller de l'avant à leur place. Parce que personne n'a pu aller de l'avant à ma place. Mon permis, par exemple, je le dois qu'à moi-même. Je l'ai passé 3 fois. 3 fois j'ai loupé. La 4e fois, je le passe. Je l'ai avec excès de vitesse. J'ai montré que j'avais confiance. J'ai montré, regardez, c'est moi, je peux conduire. Je peux y arriver. Et j'y suis arrivée. Tellement que hier, justement, on est allé à Burger King avec ma copine et Caïs, ma jadounette. Et oh non, j'ai plus que 5% de batterie. Attendez, je reviens. J'étais quand même en train de penser que je suis quand même pas mal allée au fast-food ces dernières semaines.
Heureusement que je n'ai pas payé. Parce que moi en ce moment, mes finances elles sont courtes. Bref, on n'est pas là pour parler de mes finances. Mais je remercie beaucoup de mes connaissances d'être qui elles sont. Et de m'apporter énormément. Parce que si je les avais pas, je pourrais pas me dire, ben elles évoluent, mais j'évolue aussi, tout simplement. Il m'arrive des trucs, ok, mais eux aussi il leur arrive des trucs. Il n'arrive pas qu'à moi, il arrive à tout le monde des choses. À tout le monde évolue, tout le monde va de l'avant, tout le monde. Sinon, se détruit, clairement. J'ai envie de prendre une ancienne dosette de café et essayer de le mouler. Attendez, on est là. Mais mon verre à café il est juste derrière vous en fait. Donc c'est pas grave. Hop. Ta 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 ta. Comment je vais le faire là en fait? Ah oui. Alors, tac. On est en expérience les gens, je vous rappelle. Donc tu prends un peu de ta préparation. J'ai pas envie que ça me touche parce que oh, je le sens commencer. Ah! C'est trop bien ça par contre. Ça c'est génial. Oh, je suis en train de mouler des mini savons. Mais c'est génial. Hop, un mini savon. Oh, merde, la gamelle de Michel est juste dessous. C'est bon, je l'aurais viré. Non, mais c'est bon, j'ai pas envie que Michel il se dope à la caféine. Déjà que Chouchou, on croit qu'il a une carie avec Caris. Non, mais ouais, aujourd'hui, j'ai vraiment envie de. J'ai besoin de parler là. Là, vous le sentez. Je vais vous dire un truc. J'ai fait pousser des courges, genre comme ça, en bas de mon bat. On m'a volé 2 courges. Mais genre, c'était les plus belles courges que j'avais. On me les a volées. Genre ce matin, clairement. Parce que hier soir, elles y étaient encore. Et ben, hier matin, elles y étaient encore. Et je me suis réveillée, j'ai regardé, il n'y avait plus ma courge. Donc j'étais en mode, ah ok. Donc il y a toujours des gens jaloux en fait. Pour prendre ce que les autres ont. Et se tirer les profits sans qu'ils aient forcément fait grand chose. Je vais me dire, ok, ben, c'est pas grave en fait. On va de l'avant, j'ai mis un panneau, comme tout le monde m'a dit. Mais mets un panneau pour pas qu'on te touche à tes courges. Bah c'est bon, j'ai fait mon panneau en fait. Du moment où je me suis fait voler 2 courges, j'ai fait mon panneau. Voilà. Toujours attendre. Anaïs, c'est ça. Elle attend toujours le dernier moment pour faire les choses. Mais bon, peut-être que ça va m'apprendre à me dire, bah, va de l'avant, girl. C'est bon. Les trucs que toi tu fais, tu les fais pour toi, tu les fais pas pour les autres. Donc ne laisse pas les autres prendre ce que tu fais pour toi. Voilà. Et je tente, hein. Franchement, c'est plus facile à dire qu'à faire. Je vous jure que là, je suis en moulage. Oh, mais je m'éclate là, en fait. Ya, ya, ya. En plus, il y a plein de petits grains, du coup. Ah, je suis contente. Hop. Je sais pas du tout ce que ça va donner, mais je le fais. C'est ma philosophie de vie. C'est fais et tu verras après. Et clairement, je fais et je verrai après. On m'a tellement niqué la gueule à des moments donnés que je suis là, je fais ma life et chacun fait sa life. Et si nos chemins doivent se croiser, on se croise. Et s'ils doivent pas se croiser, ben, fais ta life, fais ma life. Et ne comparons pas nos vies parce que nos vies sont différentes. Clairement. Comment vous dire que j'ai fait une estimation de crédit immobilier. Ouais, j'ai besoin d'en parler, je sais même pas si je vous en ai pas parlé hier. Hein. Mais vas-y, on m'accorde rien en fait. Genre la maison qu'avec qui on souhaite vouloir, on l'aura jamais. Avec ce qu'ils nous proposent, on l'aura jamais. Genre c'est limite, faut vendre un rein pour essayer d'avoir ce qu'on veut. Mais vous vous rendez compte un rein ce que c'est? Je rigole, mais vous avez compris la signification de la topographie. Oh, merde, ça coule par terre. Ah lui, il est un peu gros aussi. Hein. Regardez-moi ce gros savon que je risque de faire. En fait, là, j'ai un sorte de mare à café, lave-vaisselle. Ah putain, mais ça c'est collé par terre. Mais comment ça? Le truc des chats, il est collé par terre. Je comprends pas comment ça se fait.
Attendez, celui-là, c'est trop le wonks du wonks. Enfin, ça se voit que c'est moi qui fais des choses. Hop, allez, c'est dégueulasse là-dessous. Oh là là. J'aime trop vous parler ces temps-ci. Je pense que vous avez remarqué. Mais j'en ai besoin. J'ai besoin de me reconnecter à moi-même. Genre, pour vous dire, je fais plus de story time sur Snapchat. Genre, vraiment, vous êtes ma story time en réel de tous les jours. Genre, même pour vous dire, des fois, je suis là en mode, je regarde mes vidéos et je suis en mode, ah, je me fais rire. Non, mais vraiment, je suis moi-même. Je suis, ah putain, c'est dans la gazinière, voilà. Je suis fille unique, je vous rappelle. Donc, bien sûr que j'ai besoin de me rappeler de qui je suis. Là, je vais arrêter cette vidéo-là parce que ça fait quand même 15 minutes, presque 17. J'aime bien donner le temps dans ma vie. Et je suis là à me dire, bah, mon portable, il me dit que je peux filmer que 21 minutes. Du coup, ça veut dire qu'il va falloir que je upload la vidéo, je supprime les anciennes vidéos pour pouvoir avoir du temps demain pour vous parler. Bref, prenez soin de vous, à très vite, et je vous fais des gros bisous. Et dites-vous que votre vie vous est propre. Ne vous comparez pas aux autres. Votre santé mentale est importante.